Voilà, que le Dieu que nous servons soit glorifié, exalté. Que Dieu soit béni ce soir. Hein? C'est une grâce d'être là, comme a dit votre serviteur, le pasteur. C'est une grâce, c'est un privilège que nous avons là. Beaucoup aimeraient peut-être être à notre place. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Et nous avons cette grâce, ce privilège ce soir d'être là ensemble, dans le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux saluer l'Église dans le nom du Seigneur, pour ce que je n'ai pas pu faire, et remercier votre serviteur, le pasteur, de m'avoir invité encore ce soir pour annoncer la parole de Dieu. C'est pour moi une grâce, un privilège d'être au service du Seigneur. Amen. Que son Seigneur soit béni et glorifié. Vous savez, ce soir, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Ce que je vais vous apporter ce soir, c'est ce que vous savez déjà. Vous le connaissez. Non, c'est simplement, c'est un rappel de la parole de Dieu. Je pense de tout mon cœur. Hein, c'est pas la prétention, c'est rien. Je pense de tout mon cœur. Je ne fais pas ça pour élever l'Église. Mais je pense de tout mon cœur que ce soir, ça va être un message de prévention. Hein? Vous savez, on a un dicton qui dit « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Et ce soir, Dieu veut nous prévenir. Hein? Des temps que nous vivons, le serviteur a prêché. En 2 mots, j'aurais même pas besoin de prêcher ce soir. En 4 mots, il a dit ce qu'il devait dire. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Hein? On est des enfants de Dieu. La plupart que je connais ici, la plupart, ce sont tous des baptisés, à part peut-être quelques jeunes. Mais en général, ce sont tous des frères et des sœurs qui un jour se sont engagés avec Dieu. Ils ont dit devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, même devant l'ennemi de notre âme, ils ont dit « Seigneur, je m'engage. Seigneur, à te servir, à te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Seigneur, je prends un engagement. » C'est comme un homme et une femme, quand ils se marient, c'est un engagement qu'ils prennent. Normalement, on dit c'est jusqu'à mort nous sépare. Et nous, la mort ne nous séparera pas, au contraire, elle nous rapprochera davantage de Dieu. Que rien puisse nous séparer de Dieu. Comme on dit le serviteur ce soir. Alléluia. Et avant d'introduire ce que j'ai dans mon cœur, un petit mot, j'aimerais rappeler ce soir, dans le livre de Romains, il va dire ça au Seigneur. Au Romains, chapitre 13, verset 12, il va dire ça. Vous savez d'autant plus à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. Il est temps de se réveiller, hermanos. Il est temps que le Seigneur puisse toucher nos consciences. Je sais que vous l'êtes, mais il est bon peut-être de se réveiller encore plus. Que Dieu puisse toucher nos consciences. Réellement réveiller, réaliser le temps que nous vivons. L'apôtre Saint Jean disait « Petits enfants, nous vivons la dernière heure ». Si dans le temps de Jean, il vivait la dernière heure, à l'heure de Dieu, je ne sais pas quel temps nous sommes vraiment. Je pense que nous vivons les dernières minutes de Dieu. Avec tout ce qui se passe autour, vous le savez, on n'a pas besoin de vous le dire. Tout ce qui se passe, toutes ces guerres, Israël, la Russie, la France, l'Amérique. La Bible dit, à la fin des temps, les hommes rendront l'âme de terreur. Ce qu'on voit, la France a peur, l'Allemagne, l'Amérique, ils ont peur de toutes ces guerres, de tous ces terroristes, on a peur. Même chez nous, le peuple gitan, on parlait à Clarensac, des fois les femmes, ils ont peur d'amener les enfants à l'école. Ils ont peur d'amener nos enfants à l'école. Pourtant, nous, le peuple gitan, mais on a peur de ce qui se passe autour de nous. On ne sait pas ce qu'il y a dans les églises, dans les écoles, tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui peut se passer. Et on n'entend que des mauvaises nouvelles. On a peur. Parce que nous savons que le Seigneur revienne. C'est les promesses de Dieu. Comme parlait Apollo, nous savons le Seigneur, le Dieu que nous servons. Hein, pour la plupart, nous savons. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ici, au culte, on peut rentrer à la réunion comme on veut, je pense. Chacun peut rentrer habillé de la façon qu'il veut, avec les pensées que tu veux. On peut rentrer comme on veut. Même on peut rentrer ici à la salle, à la réunion, avec des armes, avec un revolver. On peut rentrer ici. Qui va nous empêcher, Tapon, de rentrer avec un pistolet? J'étais en train de prêcher à Toulouse il y a une trentaine d'années, 35 ans.
j'étais en train de prêcher à Toulouse, dans une église comme ça, là, et un voyageur, il est rentré, un manouche est rentré, il était sous, et quand j'ai fini de prêcher, quand on a commencé à prier pour les malades, l'homme, là, un homme, il est venu, un voyageur, il était sous, il est venu, il a sorti comme ça, là, 2 pistolets à la main comme ça, comme 2 pistolets, comme ça. C'est pour dire qu'on peut rentrer à les réunions comme on veut, même avec un pistolet, on peut rentrer. On rentre à Lidl comme on veut. On ne pourra pas rentrer au ciel comme on veut. Il est temps ce soir de prendre conscience, hermanos. Dans le ciel, on ne rentre pas comme on veut, comme a dit le frère Tapol. On ne rentre pas comme on veut dans le ciel. Dans le ciel, il n'y aura que les enfants de Dieu qui vont y rentrer. Dans le ciel, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui vont rentrer. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne pourront pas rentrer dans le ciel. Et que Dieu nous garde, immense. Je sais de tout mon cœur et je le crois, j'espère que nous qui sommes là et nos familles qui sont nous, j'espère qu'un jour nous rentrerons tous dans le ciel. Que personne ne va rester. À quoi ça m'aura servi? Hier, j'ai fait 66 ans. C'était mon anniversaire hier, 66 ans. J'ai commencé à prêcher, j'avais 21 ans. 45 ans de prédication. Et si Dieu me prête encore un peu de vie, peut-être que je vais vite prêcher encore. Mais à quoi ça me servira, à quoi ça m'aura servi de prêcher pendant 45 ans si le Seigneur vient ce soir et je reste et je ne pars pas au ciel? À ça m'aura servi à quoi? À quoi ça m'aura servi? À quoi ça aura servi de chanter, de prendre la Sainte Seine, de lire la parole, de prêcher, si je ne rentre pas au ciel, ça ne sert à quoi? Je perds mon temps, j'ai perdu mon temps. Parce que si je rentre pas au ciel et que je resterai là, qu'il n'y a pas de problème, ça va? Oui, mais c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Quel terrible endroit reste. Pour ceux qui ne vont pas rentrer au ciel, quel terrible endroit, immense. Les hôpitaux, quand il y a le Covid, c'est terrible. Le Covid, terrible. Les maladies infectieuses, c'est terrible. Il ne faut pas rentrer, il faut le masque, il faut tout. Mais c'est rien par rapport à l'enfer. La Bible déclare que c'est un endroit de souffrance, un lieu de remords. Mois après mois, année après année, des dizaines d'années en train de souffrir, au milieu des flammes. La Bible déclare qu'on se mordra la langue de douleur, il y aura des grincements de dents, il n'y aura pas d'eau là-bas. La souffrance éternelle pendant des jours, des mois, des années, et sans jamais fin. Souffrir, souffrir, souffrir. Je connais des personnes, moi, j'ai entendu, moi, des personnes de leur propre famille, des parents, même, dans des hôpitaux en train de souffrir, et j'ai entendu, moi, des enfants dire, pour qu'ils souffrent comme ça, pour souffrir comme ça, que le Seigneur vienne le chercher. Pour pas voir la souffrance terrible. En enfer, il n'y a plus de sortie. En enfer, il n'y a plus moyen de s'en sortir, c'est trop tard. Et c'est pour cela que le Seigneur fait ce soir, puisque jamais vous connaissez, vous connaissez la parole de Dieu aussi bien que moi, vos serviteurs vous l'enseignent, vous avez 3 fois par semaine, les jours qu'il y a des réunions de jeunesse, quand il y a des missions, vos serviteurs vous enseignent que ce n'est pas une rigolade, hermanos. Ce que sa bouche dit, on va l'accomplir. Alors, il est 8h10, 8h05, 8h10, il fait nuit. Si je vous pose la question, est-ce que demain à midi, il va faire jour? Est-ce qu'il va faire jour demain, Jean-Louis? Il va faire jour, t'en es sûr? Sûr certain. Mais il a raison. On sait que demain à midi, je ne sais pas s'il va pleuvoir ou il va faire soleil, mais il va faire jour. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Il y aura un jour et il y aura une nuit. Et ça va s'accomplir. Je demande pardon, les sœurs, les frères. Ne pas faire peur à personne, et surtout les femmes. Le Seigneur dit, les femmes enfanteront avec douleur. S'ils ne font pas des péridurantes, s'ils ne font pas des anesthésies, elles souffrent avec des douleurs. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit comme ça dans sa parole, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On a écouté là, malheureusement, cette mauvaise nouvelle
le serviteur basque, il est parti, il est décédé. On sait que c'est un serviteur de Dieu, je crois de tout mon cœur qu'il est auprès du Maître, mais on doit partir. Tôt ou tard, on va quitter cette terre, je vous le promets. Croyant ou pas croyant, converti ou pas converti, il va falloir quitter la terre. Mais quelle différence entre celui qui parle de Dieu et celui qui ne parle pas. C'est pour cela, je pense qu'un jour, on s'est engagé à servir Dieu. On s'est engagé, on a voulu dans notre cœur parce qu'on a voulu s'en sortir, parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Et le Christ, il est venu pour quoi faire, le Christ? Pourquoi est-il venu, le frère, il a prêché? Il a dit tout à l'heure, pourquoi il est venu, le Seigneur? Pour se faire voir? Pourquoi il est venu? Il est venu dans un seul, unique but. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour nous sauver, non? Nous sauver de quoi? De l'enfer. C'est pour cela qu'il est venu, le Christ, pour nous sauver. Voilà la place où tu es assis, elle a coûté la vie de Jésus à la croix. On lui a craché au visage, frappé, humilié, écrasé. Il a passé l'ignominie, la honte. Pourquoi? Tout simplement pour que tu sois sauvé, mon le but. Pas pour que je prêche, pour servir de n'importe qui. Un jour, il s'est servi d'un âne pour annoncer la parole. Un âne. Il a pris un âne pour parler au prophète. Vous voyez qu'il a besoin de moi, le Seigneur. Mais il se sert des hommes, il a voulu comme ça. Mais pourquoi faire? Pour que ce soit ce que jamais on réalise. Que ce que sa bouche dit, si on va l'accomplir. Il revient, hermanos. Nous vivons les temps de la fin, je vous le promets, ils viennent. Ils viennent. Il y a un cantique qui dit, Seigneur, j'entends tes pas, on le sent qu'ils reviennent. Tout va mal, toutes les prophéties sont accomplies. Toutes les prophéties sont accomplies. Il va dire dans la parole de Dieu, est-ce qu'une nation peut-elle naître en une nuit? Et on sait, on dit non, une nation ne peut pas naître en une nuit. Néanmoins, Israël est né en une nuit. Le 15 mai 1948, Israël a eu un coup d'État et est devenu une nation. Le 15 mai 1948. Et le Seigneur a dit, quand Israël deviendra une nation, cette génération ne passera pas avant que je revienne. Une génération, c'est 70, 80 ans, le plus plus. Et le Seigneur a dit, quand Israël deviendra une nation, cette génération ne passera pas. Si on compte 1948 plus 80, combien ça fait? Pour ceux qui savent compter là. 1948 plus 80, ça fait combien, Jean-Louis? Hein? Un peu plus de 70 ans. J'entends rien, papa. Un peu plus de 70. Oui, mais ça fait combien de 1948 plus 80, ça fait? Hein? Si, d'accord. Mais de 1948 plus 80 ans, ça fait combien? Voilà. Manu l'a dit. 1948 plus 80, ça fait 2028. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le Seigneur va venir en 2028. Mais le Seigneur dit, cette génération ne passera pas. Nous sommes dans les temps. Nous, on a compté notre calendrier depuis la naissance de Christ. On est en 2023. On pense que c'est Jésus. Mais on ne sait pas si c'est en 2023 ou on est en 2024, en 2025, en 2026. On ne sait pas exactement. Mais nous savons que nous sommes dans le retour du Christ. Dieu a donné 6000 ans à l'homme. 6000 ans se sont écoulés depuis la création. Nous sommes en train d'entamer le 7e millénaire. Le Seigneur a créé la création en 6 jours. Voulant dire, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Il s'est passé en 6 jours, il a créé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Nous sommes en train, 6000 ans sont passés d'Adam et Ève à nous. Et nous sommes en train d'entamer déjà le 7e millénaire, en 2024. Nous sommes en train d'entamer le 7e millénaire. Le jour du repos, le Seigneur vient. Hermanos, je vous en supplie au nom de Christ. C'est le moment de nous réveiller, puisque j'avais tant d'années, on est venu, avec nos faiblesses, avec nos manquements, c'est vrai, mais pour les temps de la fin. Salomon pouvait dire ces mots, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être, moi, je parle pour moi, j'ai mal commencé, j'ai mal vécu ma vie avec Dieu pendant tous ces temps, pendant 45 ans, 46 ans, peut-être mal vécu, mais pendant les derniers jours qui me restent à vivre, les derniers temps qui me restent à vivre, à la fin des temps, Seigneur, je veux que ma vie soit agréable à Dieu.
Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Peut-être nous avons mal commencé, mais nous voulons finir bien, partir avec lui. C'est pour cela qu'il va dire dans la parole de Dieu, vous savez, quand le Seigneur parle, dans un verset de la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, il va dire ces mots. L'heure vient, elle est déjà venue, où le Père cherche de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. S'il dit qu'il cherche de vrais adorateurs, c'est qu'il y a également des quoi? Hein? Il y a des faux. S'il dit qu'il cherche des vrais, c'est parce qu'il y a des faux au milieu. C'est la mode maintenant, l'imitation. Du vrai, du faux, c'est l'imitation. L'argent, les voitures, les vêtements, les lunettes, les bijoux, tout ce que vous voulez. Même l'argent, on imite tout aujourd'hui. Même il y a les imitations. Il y a les imitations de chrétiens, des imitations de pasteurs. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il y aura des faux pasteurs. Ils auront l'apparence de l'agneau, mais à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs. Il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes. Ils prêcheront par orgueil, par vanité, pour leur propre ventre. Mais c'est des faux, ça ne veut rien dire. Ils apporteront même des fausses doctrines. Et l'on en connaît, nous, de notre église, de chez nous, qu'ils ont dévié à cause des mauvaises doctrines. Ils sont partis là. Ils ont fait naufrage. Et ce soir, voilà ce que le Seigneur veut te dire. Ça se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 6, verset 7. Regardez ce que le Seigneur dit. On le lit ensemble pour la gloire du Seigneur. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, dit-il. Parce qu'il y en a qui se trompent. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous engagnez. Ne vous engagnez. Il y en a qui se trompent avec des faux raisonnements. Non. Regardez ce que dit le Seigneur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. S'il dit qu'on ne se moque pas de Dieu, il y en a qui savent dire qu'il y en a qui se moquent de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Et amen. On ne se moque pas de Dieu. Il y en a qui se moquent de Dieu. C'est quoi se moquer de Dieu? On s'est moqué de Jésus à la croix. On s'est moqué de lui. On lui a dit, si tu es Dieu, descends de la croix, sois venu. On se moquait, on l'a rayé, on lui a craché. C'est quoi se moquer de Dieu? Dans le livre de Tite 1,16, il va dire ces mots. Vous faites profession de me connaître, mais vous me reniez par vos œuvres. Ça, c'est se moquer de Dieu. Je suis pasteur, je suis le serviteur, moi. Je suis le pasteur, je suis le serviteur. Je prêche la parole de Dieu, mais après, je fais, comme a dit Tapone ce soir. Dehors, je fais ce que bon me semble. Je ne marche pas comme Dieu veut que je marche. Je renie Dieu par mes œuvres. Ça, c'est se moquer de Dieu. On ne peut pas faire de notre vie ce qu'on veut. On n'a pas le droit, on lui appartient à lui. La Bible déclare que nous avons un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas un cœur partagé, il nous veut tout entier pour lui. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer. On ne peut pas amener dans le ciel quelqu'un qui se moque de Dieu. Si on le renie par nos œuvres, la Bible dit, si tu me renies, je te renierai. Si vous êtes infidèle, moi je reste fidèle, mais pas fidèle à nous. Fidèle à sa parole. Parce qu'il va dire, je ne peux pas me renier moi-même. Si vous êtes infidèle à la parole, moi je reste fidèle. Et on sait que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Le Christ est mort, bien-aimé Dieu, et croyez-moi qu'il a payé cher à la croix. Vous connaissez, vous avez vu le film, le Christ, la passion du Christ. Vous avez vu ce qu'il est passé à la croix. Il est passé à la croix pourquoi? À cause du péché. C'est pour détruire le péché, pour clouer nos péchés, nos actes à la croix du calvaire. Il a payé pour nos péchés. C'est terrible le péché. Il ne supporte pas le péché. Il aime le pécheur, mais il aime le péché. Un chrétien, une chrétienne qui fait profession de connaître le Seigneur. Moi je suis pasteur, moi je suis chrétien dans l'église. Merci Seigneur. Mais dehors, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que dehors nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes des chrétiens?
Parce que je vais vous dire une chose, on ne peut pas tromper Dieu. Moi, j'ai 66 ans, je ne tromperai pas Dieu. Mais vous, même que vous êtes plus jeune, vous ne le tromperez pas non plus. Qu'on soit gitan, voyageur, manouche, sédentaire, pas comme nous soyons, nul ne peut tromper Dieu. Croyez-moi que Nadi peut gagner. La Bible dit qu'un jour, une femme, Jéroboam, qui faisait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, des choses mauvaises. Il avait un enfant malade. Il va lui dire à sa femme, à la femme de Jéroboam, il va dire, va voir le prophète, il est vieux, il est avancé en âge. Déguise-toi et va voir le prophète pour voir ce qu'il va nous dire pour l'enfant. Sa femme s'est déguisée. Elle est allée voir le prophète. Mais le Seigneur voit, il connaissait Dieu. Il va dire au prophète, voilà, celle qui vient, qui va frapper à ta porte, c'est la femme de Jéroboam. Cette femme n'était pas dans la salle, elle était dehors, elle a frappé. Et le prophète a dit, il était vieux, avancé en âge, presque aveugle, il ne voyait pas. Mais le Seigneur l'a averti. Et quand cette femme a frappé, le Seigneur lui a dit, le prophète lui a dit, rentre, femme de Jéroboam. Pourtant, elle s'était déguisée, personne n'aurait pu la reconnaître. N'essayons pas de nous déguiser, maman, ça existe. N'essayons pas de venir avec un déguisement. Il ne faut pas que je vienne avec la Bible sous le bras pour faire le pasteur, le spirituel. Je connaissais un homme, moi il est venu un jour à l'église où j'étais en Montauban, à Toulouse, là. Voilà la valise, Manos. Voilà une valise comme ça, à la main. Il est venu, il s'assit là. Il dit, bah, mais qu'est-ce qu'il doit porter dans cette valise? Voilà la valise, Manos. Il est venu, il a ouvert la valise. Il a ouvert la valise. Il a sorti une petite Bible comme ça, là même. Une petite Bible comme ça, il a sorti pour faire. Je dis au Seigneur, les salauds, on le sait non. Mais il a voulu voir, enfin, je ne sais pas, ça y a plus de me regarde. Il a voulu montrer que c'était le grand pasteur. Oui, mais on ne trompe pas Dieu, on ne peut pas cacher Dieu. On peut se déguiser comme on veut. C'est pas parce que je prêche que je suis sauvé. C'est pas, excusez-moi les sœurs, c'est pas parce que tu mets 3 ou 4 ou 5 foulards que tu trompes Dieu. C'est pas parce que vous chantez, les jeunes, que Dieu soit béni, que vous chantez, c'est vrai. C'est pas parce que tu chantes ou que tu joues la musique qu'on peut tromper Dieu. Ce qui compte, c'est de voir. Oh, vous savez, ce soir, le Seigneur n'attend pas que tu aies des ailes derrière le dos. Il ne demande pas une perfection, parce qu'on n'aura pas la perfection. Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est un cœur vrai. Un cœur vrai. Un cœur vrai. Et Dieu sait si ton cœur est vrai ou il n'est pas. Connais-toi, Seigneur. On ne peut pas tromper Dieu, mais bien du Seigneur. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Regardez s'il connaît, la Bible en dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu naisses, je te connaissais. Je vous ai aimé avant la fondation du monde. Mais comment c'est possible, Seigneur, que tu m'aies connu avant? Je ne sais pas né, mais oui, je te connaissais. Oh, Seigneur, c'est pour ça qu'il t'a aimé. Pour ça, on dit, et pourquoi Dieu m'aime tant? Parce qu'il te connaissait avant que tu sois né. Pourrions-nous aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Manu, tu pourrais aimer quelqu'un que tu n'as jamais connu? Oui, mais Dieu, lui, nous connaît depuis toute l'éternité. C'est pour ça qu'il nous aime, c'est pour ça qu'il nous aime. Et la Bible enseigne, un seul de tes cheveux ne tombe pas à terre sans que Dieu le sache. Est-ce qu'on pourrait cacher quelque chose à ce grand Dieu? Qui que vous soyez, qui que je sois, on ne pourra pas cacher à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il va le moissonner, il va le récolter. Dehors, tu peux planter dans la nuit, là, la terre, elle n'a pas des yeux, elle ne voit pas, elle ne parle pas, tu vas dehors, tu fais un trou, tu plantes une pomme de terre. Et tu mets un panneau là, les roses de Chine. La plus belle rose de Chine. Tu attends 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je sais pas. Au bout du moment, la fleur va sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir? Qui va salir? Hein? Il va sortir une pomme de terre. Il ne va pas sortir une rose. Pourquoi? Parce que tu as semé une pomme de terre. Hein? Avec Dieu, c'est pareil. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Pourtant, la terre, elle n'a pas des yeux, elle ne voit pas. Elle n'a pas des oreilles, elle n'entend pas. Mais Dieu a des yeux, il voit, il connaît, il sait. On ne peut pas tromper Dieu. Alors ce soir, il est temps, bien aimé du Seigneur, plus que jamais, de réaliser qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'on sème, on va le récolter.
N'essayons pas de nous déguiser, de passer pour ce que nous ne sommes pas à l'annonce. Soyons sincères, véritables devant Dieu. De ce que Dieu veut ce soir plus que jamais, c'est que tu sois réel, vrai, tu réalises. Je pose une question. Est-ce que Dieu aime qu'on le prie, qu'on le glorifie, oui ou non? Est-ce que Dieu aime les prières? La Bible déclare que la prière des saints, c'est un parfum à Dieu. Quand on prie de tout notre cœur, quand on porte des prières, la prière des saints, c'est un parfum à Dieu. Moi, j'ai 66 ans, je suis vieux, j'adore le parfum. Je ne dis pas ça pour qu'on m'en achète. J'adore le parfum. Dieu aime les prières. Écoutez bien, la Bible dit, celui qui ferme ses oreilles à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, sa prière même, au lieu d'être un parfum, elle est une abomination. On ne trompera pas Dieu avec une belle prière en adorant Dieu. Je t'apporte le parfum de mon cœur, je t'apporte toute la louange, je viens avec sainteté, je viens avec la crainte de l'Éternel. Mais si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, si tu n'aimes pas un frère, tu ne parles pas au frère, tu ne parles pas à la sœur, tu parles mal du pasteur, tu parles mal du frère et de la sœur, tu critiques, et tu es en train de critiquer Dieu. Mais je n'étais pas appelé à ça, moi. Si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois que tu ne peux pas aimer Dieu, que tu ne vois pas, c'est faux. Il faut arrêter avec ça, c'est fini, c'est pas bon. Celui qui n'aime pas son frère, la Bible dit, est un meurtrier. Et la Bible dit, aucun meurtrier héritera le royaume de Dieu. On ne peut pas s'amuser à critiquer, à murmurer, oh non, c'est pas comme ça. S'il n'y a pas la vie de Dieu, s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur, il n'y a pas. Dans un passage, il va dire comme ça, celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. C'est quoi le Christ? Où il est le Christ? Où est le Seigneur? Manico, où est le Seigneur? Où? Dans ton cœur. Bien dit aussi à Dieu, je le crois de mon cœur. Mais moi, comment je fais moi pour aller dans ton cœur? Ça va être dur pour que j'aille voir dans ton cœur, je ne peux pas rentrer. Où il est Dieu? Où il est le Seigneur? Il est là. La Bible déclare dans le livre de Jean, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole, c'est vrai qu'il rentre dans nos cœurs parce que tu l'as reçu, mais elle est là la parole. La parole, la faite chair, c'est le Christ. Ça, c'est Christ en forme de lettre, c'est Dieu en forme de lettre. Si tu reçois la parole, tu as Dieu. C'est pour cela qu'il va dire, c'est pas ceux qui entendent la parole de Dieu qui sont sauvés. Non, non, c'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, non. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et ce soir, on ne peut pas tromper Dieu. Moi, nous vous en supplie. Le temps est proche où le Seigneur revient, où il veut chercher des vrais, des hommes et des femmes qui prient, qui aiment le Seigneur vraiment. Qui prennent une résolution dans son cœur de le servir, de l'aimer. C'est quoi aimer Dieu? C'est le premier des commandements. Tu aimeras Seigneur ton Dieu, de ton cœur, de ton âme, de tes forces, de toutes tes pensées, tu aimeras Dieu. Mais c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Vous savez ce que c'est aimer Dieu? Je vous pose une question. Vous savez ce que c'est aimer Dieu? Vous savez quoi les amas à Dios? C'est quoi aimer Dieu? Pour toi, quoi les amas à Dios? Pour toi, on peut dire que tu veux quoi? Que c'est quoi aimer Dieu? La prière. Bien sûr que c'est ça. Mais la Bible dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Ça veut dire que si on n'aime pas la parole de Dieu, si on ne garde pas la parole de Dieu, si on ne vit pas la parole de Dieu, on n'aime pas le Seigneur. Ça vient après. Mais si on n'aime pas la parole de Dieu, si on ne vit pas la parole de Dieu, on n'aime pas Dieu. Ça sert à quoi de venir au réunion? Ça sert à quoi que vous écoutiez des tonnes et des tonnes de prédications? Ça sert à quoi si vous ne la mettez pas en pratique? C'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont sauvés, c'est ceux qui la mettent en pratique. C'est temps de réaliser ce soir et demain qu'il faut vivre la parole de Dieu si tu veux rentrer dans le ciel. Et si tu ne crois pas au paradis, tu vivras ta vie comme bon te semble. Et chacun va semer comme il veut. Mais attention, maintenant. On a pris un engagement devant Dieu et devant les hommes. On est des témoins. On est le sel de la terre. Les gens nous regardent. Par ton témoignage, tu peux sauver des personnes. Et par ton témoignage, tu peux en perdre. Malheur, dit la Bible. Par qui le scandale arrive. Malheur pour celui qui ferait mal à un de mes petits.
vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de meule dans le cou avec une corde et le jeter dans la mer que de faire du mal avec quelqu'un, un frère, un mauvais témoignage. On doit faire attention, nous serviteurs, plus que vous encore. Tapon, il va être jugé plus sévèrement. Le pape, il va être jugé plus sévèrement. On ne peut pas se permettre n'importe quoi, bien-aimé Seigneur. Seigneur, viens. C'est une réalité. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Celui qui sème par la chair héritera la corruption. C'est la mort, séparation avec Dieu, l'enfer, la souffrance éternelle, terrible. Vous savez, je parle comme ça, hein, à mon frère, non, c'est un frère en Christ. Je sais que sa compagne a été à l'hôpital, tout ça. T'as souffert? Non. Elle a souffert, ta compagne. T'aurais jamais voulu passer par là, non. C'est dur, ces souffrances. Et je sais de quoi je parle, maman. Je sais de quoi je parle. C'est dur, c'est la souffrance. C'est dur. C'est dur, les manques des hôpitaux. Mais à côté de l'enfer, c'est rien. À côté de l'enfer, c'est une rigolade, maman. Je sais ce que c'est souffrir, je vous le promets. Je sais ce que c'est pleurer. Je le sais. J'ai 66 ans, il m'arrive encore de pleurer quand je pense. C'est dur. La séparation. Quand on va être séparé de Dieu pour l'éternité, quel terrible. Mais quel privilège pour celui qui partira au ciel. On sera ensemble avec lui pour toute l'éternité. Avec nos bien-aimés qui nous ont devancés, c'est-à-dire moi je connais, on sera pour toujours dans le ciel. Quelle gloire, Seigneur. Voyez-vous que ça ne vaut pas la peine de vivre cette vie de Dieu. La séparation. Et il va dire, celui qui sème par l'esprit, il héritera la vie éternelle. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de soucis, plus de tracas. Mon pardon pour ces mots, il n'y aura plus de séparation, plus d'hôpitaux, plus de malades, plus de dépression, plus d'angoisse, plus de cimetière, il n'y en aura plus. On sera avec lui pour l'éternité, ça vaut la peine. Avec qu'est-ce qu'il va dire encore? Pour ceux qui se moquent de Dieu, qui c'est qui se moque de Dieu? C'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. La désobéissance à ma parole, va dire au Seigneur, il est aussi coupable que la divination. C'est terrible, si on est pourtant alors, la désobéissance à ma parole est aussi coupable que la divination. Quand on désobéit à la parole de Dieu, si on dit, tu dois aimer ton père, ton frère, moi je l'aime pas, il m'a fait ça, c'est vrai qu'il t'a fait du mal. Mais s'il dit de pardonner, c'est parce qu'il t'a fait du mal. Le Seigneur va dire, si tu ne pardonnes pas, comme moi je t'ai pardonné, mon Père dans le ciel ne te pardonnera pas. Si tu en veux à quelqu'un, si tu en veux à quelqu'un et tu ne pardonnes pas, le Père dans le ciel, même que tu sois le pasteur de l'église, il ne te pardonnera pas non plus. Et s'il ne pardonne pas, lui ne me pardonnera pas moi parce qu'il ne fait pas d'exception. Il ne fera pas d'exception avec vous. Si vous avez quelque chose contre un frère et une sœur, il faut se réconcilier. Avant de donner ton offrande, avant de louer, de glorifier Dieu, si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, réconcilie-toi. Parce que ça peut venir ce soir, vraiment. Je vous dis une chose, peut-être on n'a pas fini la réunion, que le Seigneur est revenu ce soir. Je vous le promets, je ne veux pas vous faire peur. Il se peut qu'on ne finisse pas la réunion, que le Seigneur vienne là, et on doit partir avec lui. Il va venir en un clin d'œil. Ce soir, le Seigneur a dit, Dieu a le pouvoir sur la terre. Jésus a dit, j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner tes péchés. Après, c'est trop tard, Pédé. Une fois que le péché sera mort, il ne pourra pas se repentir, c'est trop tard. Un homme, il voulait se repentir une fois qu'il était mort. Il dit, Seigneur, pardon, là, c'est trop tard. Il dit, Seigneur, donne-moi, je veux travailler. Là, c'est trop tard. Envoie quelqu'un là-bas chez ma famille. J'ai 5 frères, 5 sœurs, envoie Lazare. Et il va y attester ces choses. Non. Ils ont la loi, ils ont la parole, ils ont les serviteurs qui les écoutent. Même qu'on enverrait quelqu'un de mort ressuscité, ils n'écouteront pas. C'est ça, il faut écouter le conseil, il faut écouter la parole, il faut accepter la parole, même que ça touche, ça fait du mal. Ça ne coûte pas d'aller travailler, les frères. Manu, il se lève peut-être à 3h, à 4h du matin, il faut lever, puis il faut pour manger. Juste pour manger, pour faire la smart, hein, pour travailler. Moi, je fais la ferraille, j'ai 66 ans, je m'en vais travailler à la ferraille, 66 ans. Je prends à la main, je charge des moteurs à la main. C'est fatigant, oui. Mais à la fin, c'est Seigneur, si je gagne 150 € pour les enfants, pour manger, je suis content quand j'ai fini. Avec Dieu, c'est pareil, moi. Tout ce que tu feras pour Dieu, Dieu va le voir et tu auras ta récompense. Celui qui sème par l'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie.
La chair, c'est quoi? La chair, c'est les désirs de la chair, c'est son contraire à l'esprit. L'orgueil, la vanité. Non, pas les chrétiens. Les chrétiens, il faut surtout faire attention aux futurs serviteurs. Mais John, tu es jeune, tu tomberas pas peut-être pour aller voler. Pardon, c'est bon. Tu vas pas te droguer, tu vas être pasteur, tu vas pas faire les 400 coups. Mais plus tard, peut-être quand tu prêcheras. Ah, puis quand bien le John. Ah, il prêche bien le John. Ah, il est très bien. L'orgueil va monter. Attention l'orgueil. Attention l'orgueil, c'est surtout les pasteurs l'orgueil. Il y aura des pasteurs qui prêcheront par orgueil. Oui, mais quand il y a l'orgueil, Dieu n'y est plus. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux hommes, aux orgueils, ça marche pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi ça marche pas avec Dieu, l'orgueil? Parce que c'est diabolique. C'est ça se trouver dans le cœur de Satan. Les pasteurs, faites attention. Mes sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Faites attention à l'orgueil, les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ne vous sentez pas plus spirituel que les autres. Vous voulez être grand aux yeux de Dieu, soyez les serviteurs des frères et des sœurs. Trouvez-vous petit. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Je vous promets que si Dieu met la main sur quelqu'un pour l'abaisser, même la plus grande grue du monde ne pourra pas sortir la main de Dieu. Mais celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Et croyez-moi, si Dieu relève quelqu'un, il n'y a personne qui pourra baisser ce bras. Dieu te lève, faisons attention, mes irmãos. Seigneur revient. Et encore, et route 5 minutes, j'arrête. Faisons attention, bien-aimés Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on désobéit à Dieu, surtout nous, on ne parle pas des inconvertis, des païens, mais pour les chrétiens, quand on commence à désobéir à Dieu, c'est quoi? On se moque de Dieu. J'ai entendu dire, passer le Cristiano pour être chrétien comme lui, il fait ça, mais je préfère rester païen, moi, je préfère rester comme je suis. Tu vois pas, il se moque de Dieu, il fait ça, il ment, il triche, il se bat, il y a que de l'apparence, il est hypocrite, faux, il parle pas à son frère, il parle pas à sa sœur, il parle pas à ma belle-sœur, il passe pas un peu, il s'aime pas, il y a rien. Pour être comme lui, je préfère rester comme je suis. Vous vous rendez compte, quel témoignage? À nos mots, il dit, mais ça, il se moque de Dieu, lui. J'ai pas peine pour être comme lui. Je suis comme je suis, moi. Ah oui, mais maintenant, c'est terrible. Celui qui s'aime par l'esprit, qui vit la parole de Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Ça, l'autre fois, j'ai écouté, et j'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Dans un chant, dans un cantique, il disait, Seigneur, un cantique disait, je vais être comme Noé, comme Abraham. Ils avaient la foi. Et il disait ce cantique, il dit, si tu veux que Dieu demeure avec toi, c'est ce qu'on veut, hermanos. Si tu veux que Dieu demeure avec toi, il faut que tu demeures avec lui. Si tu veux que Dieu demeure avec toi, il faut que tu vives la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. S'il n'y a pas la parole de Dieu, Dieu ne demeure pas. Non, on peut avoir une religion, mais le Seigneur n'y est pas. Vous savez comment il appelait à ces hommes-là, aux pharisiens, aux scribes, vous savez comment ils appelaient le Seigneur? Ces hommes de religieux. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, vous êtes des sépulcres blanchis. Beau de dehors, une belle apparence, mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie, c'est qu'il n'y a pas le Christ. Il n'y a pas la vie, une belle apparence, mais non, avec Christ, il n'y a pas Jésus dans la vie. Vous êtes des sépulcres blanchis, ça sent la mort. S'il n'y a pas le Christ, c'est la mort. Pourtant, c'était des religieux, avec des commandements, avec des œillères pour pas regarder à gauche, à droite, avec plein d'écriteaux, avec des commandements. Je connaissais, moi, dans les landes, des serviteurs de Dieu, je vous le promets. J'étais avec eux là. Je me suis levé là-bas. Les serviteurs de Dieu, ils venaient avec des chemises blanches, et dessus là, il y a écrit, je sais pas ce qu'il y a écrit là. Yaktin, Mokrin, enfin, je sais pas ce qu'il y a écrit. Des fois, je viens avec une lettre, Bof, ou Yves Saint-Laurent. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était les pasteurs, dans les landes, ils venaient avec une chemise blanche, et là, c'était là, marqué, sainteté à l'éternel, oh! Sainteté à l'éternel, comme les pharisiens. Oui, mais, à Dieu, on ne trompe pas Dieu, hermano. C'est pas une étiquette, il faut, c'est un cœur. Dieu regarde au cœur, hermano. Dieu regarde au cœur, regarde au cœur. Peut-être t'es pas trop vu à l'église, mais c'est quoi, qu'on fait pas cas de toi. Pas de problème, qu'on fait pas de cas de toi à l'église, c'est pas de problème. Mais c'est que Dieu te voit, lui. C'est lui. Si lui, il te lève. Vous savez, comme le cantique, il dit, comment c'est ce cantique, il dit, comme ce cantique en espagnol, il dit, il n'y a pas d'importance si les gens ne te font pas cas. L'important, c'est que Dieu fasse cas de toi. C'est ça l'important. Tu es tout seul dans le secret, personne ne te voit, mais il voit que tu es véritable, sincère. Dieu bénit ces hommes et ces femmes. Que tu sois vrai, que tu marches avec Dieu.
Et là, j'arrêterai, parce que après, on n'arrêterait pas. Vous savez, qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Je mets devant toi le bien et le mal. Le bien et le mal, la mort ou la vie, la bénédiction ou la malédiction. Choisis ce que tu veux. La bénédiction pour celui qui obéit à Dieu. Non simplement le royaume des cieux, mais la bénédiction sur la terre. Il va te garder, il va te bénir, il peut te guérir. Il permettra que tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Il va garder ton foyer, il va garder tes enfants, il va te bénir. C'est la bénédiction dans ta vie, sur cette terre. Dieu va te bénir, Dieu va te garder, Dieu va pourvoir sur toi. Son regard d'amour, de miséricorde va te poser sur toi. Tu vas voir dans un besoin, tu vas crier. Et le Seigneur va intervenir et Dieu va bénir. Mais la malédiction pour celui qui désobéit à la parole de Dieu, c'est quoi la malédiction? Non simplement que tu vas en enfer, tu es perdu, mais la malédiction sur la terre. Qui c'est qui veut la malédiction dans son foyer? Qui c'est qui veut la malédiction dans sa vie? Les jeunes, vous voulez la malédiction pour votre jeunesse si le Seigneur tarde à venir 20 ou 30 ans? Vous voulez la malédiction? Personne ne veut. Eh bien, il faut obéir à Dieu. La malédiction, c'est les problèmes, l'angoisse, la tribulation, les problèmes, séparation, le foyer, ici, et là, que tout va mal, tout va mal. On te dit des fois, celui-là, il a la poisse sur lui. Tout va mal, il ne réussit pas, toujours des problèmes. C'est la malédiction. La malédiction pour celui qui n'obéit pas à Dieu, mais la bénédiction pour celui qui obéit. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait au peuple d'Israël, Seigneur? Quand il a sorti d'Égypte, ils étaient en esclavage, ils allaient libérer. Mais quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont commencé à vivre après. Qu'est-ce que vous savez qu'ils faisaient? Au lieu de servir Dieu, ils commençaient à servir les dieux sacrés, Mbal, la reine du Midi. Ils servaient des dieux Moloch, ils prenaient, ils faisaient sacrifice des enfants, ils les jetaient au feu, ils tuaient des enfants pour ces dieux Moloch. Mais Dieu n'a pas supporté ça. C'était interdit par Dieu, la désobéissance, il voulait qu'on le serve à lui seul. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Excusez-moi l'expression. Dans une journée, 23 000 morts. Il avait mis des serpents qui brûlants. Quand il passait, il mordait les gens et il mourait. Et le peuple a crié, à Moïse, Moïse, regarde ce qui nous arrive, nous désobéissons. Moïse a intercédé, a prié, et Dieu lui a dit, élève un serpent d'airain. Et tous ceux qui vont se faire piquer par ce serpent, ils regarderont ce serpent et ils seront délivrés. La mort ne viendra pas. Ce que Dieu veut dire ce soir, immense. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas se faire des dieux étrangers dans nos cœurs. La malédiction est immense pour ceux qui sont détournés de Dieu. Et ce soir, peut-être pour nous, on a commencé mal. On a commencé, peut-être, on a mal commencé. On veut finir bien. On a péché. On arrive de pécher. Je suis serviteur de Dieu, ça m'arrive de pécher. Ah, un pasteur, il ne pêche pas. Guarde mon Seigneur. Pasteur, il ne pêche pas. Comme les autres. Une pensée, une parole, un mauvais moment, avec la colère, avec les enfants, avec la compagne, avec le travail, quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui te fait un queue de poisson, on te dit, ah, qui est mal paille, t'as élevé la voix, t'as péché. Mais le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, sur ton péché. Il est temps de se repentir. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Je n'éteindrai pas, moi, le lumière qui fume. Je ne briserai pas le roseau qui est cassé. Simplement, repentez-vous. Repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient pardonnés. On ne peut pas jouer avec Dieu, je vous en supplie, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Pas besoin d'avoir, les sœurs, 50 foulards sur la tête. Pas la peine de venir avec la grosse mallette pour mettre la Bible, pour montrer ce qu'on n'est pas, non. Faisons pas comme la femme de Jéroboam, nous ne déguisons pas, hermanos. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît, Dieu sait. Au peuple Israël, vous savez comment il appelait le Seigneur? Infidèle. Israël l'infidèle. Il appelait Israël infidèle. Je demande pardon pour ce mot, je dis dans le sens spirituel. Vous savez comment Dieu appelait le peuple Israël? Vous savez comment il l'appelait? Vous voulez que je vous dise comment il l'appelait? Je demande pardon pour ces mots, c'est pas dans le sens charnel, c'est spirituel. Vous savez comment il appelait Dieu? Ce peuple qui cherchait à servir d'autres dieux. Vous savez comment ils appelaient? Ils disaient prostituées. Il appelait ça, le peuple Israël, vous êtes un peuple, vous êtes des prostituées. Ah, quel astre, quelle horreur! Ils se prostituaient avec d'autres dieux, ils servaient d'autres dieux. Me dire, mais nous, on n'a pas d'autres dieux, on va pas à Sainte-Marie. Mais tout ce qui prend la première place dans ton cœur, ça devient un dieu. L'argent, l'orgueil, la vanité, c'est moi. Moi, je suis un orgueilleux, moi. Je demande pardon, je suis un orgueilleux. Je suis un orgueilleux, je demande pardon à Dieu.
Je supplie Dieu tous les jours, je vous le promets, je ne vous le cache pas. Je me mets à genoux, pourtant j'ai 66 ans, je me mets à genoux à plat ventre s'il le faut. Je supplie Dieu, Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Pourquoi? Faut pas l'orgueil d'être meilleur pasteur que les autres, misérable, embrouillé. Mais l'orgueil de la personne, quand des fois je me fâche avec un enfant ou ma compagne, je dis, ah, tu as fait ça, tu as dit ça, mais tu viens pas avec moi, non, ben, tu fais pas ça, mais c'est fini, non, c'est fini, même qu'elle vient de, mais non, elle vient par là, non, non, j'ai dit ça, je l'ai dit, ça y est, ok, j'ai toujours raison, c'est le macho, c'est moi. C'est l'orgueil. C'est diabolique, l'orgueil, moi. C'est satanique. La Bible déclare que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Faisons attention ce soir, je ne se moque pas de Dieu. Qu'il n'y ait pas l'orgueil, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu dans notre cœur. Qu'il n'y ait pas l'argent, l'orgueil, la vanité, l'apparence. Faisons attention ce soir. Non, il faut que ça soit lui. Il faut que ça soit lui qui règne dans notre cœur. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que nous avons compris. Excusez-moi, c'était un peu long. Mais je vous remercie pour votre patience. Hein. Ce qu'on veut ce soir, c'est être averti. Ce qu'on veut ce soir, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse partir tous ensemble avec Dieu. Peut-être on a commencé mal, mais c'est pas grave. Ce soir, vous lui dites, Seigneur, pardon. Je veux partir d'un pas nouveau. Et le Seigneur va le faire. Dieu relève celui qui s'approche de lui. On prie le Seigneur, tu prie pour moi, s'il te plaît.